Aline. Bonjour Sophie. Bonjour. Ah, vous avez l'air contente d'être là, vous. Ah, j'en rêve. C'est vrai? Ah oui, je vous regarde tous les jours. Donc là, je voulais venir vous voir. Bon, je suis très heureuse. Vous venez de loin? Non, de Tremblay en France. D'accord. Non, juste à côté. Vous adorez les antiquités, les brocantes? Ça me berce. Ça vous berce? Ah oui, parce qu'on retourne dans le passé, on trouve des choses intéressantes. Et puis vous faites des bouquets passionnés d'art floral. L'art floral, oui. Donc des bouquets de fleurs séchées? Ah non, que des fleurs naturelles. Ah d'accord. Oui, oui, oui. Alors vous nous apportez un tableau qui vient d'où? Je l'ai trouvé chez une dame dans le Marais. Il y a 40 ans, je travaillais chez elle. Et quand au moment où elle est partie à la maison de retraite, sa fille me l'a donné. Voilà, donc depuis 40 ans, je l'ai. Bon. Alors, il s'agit d'un pastel? D'un dessin. D'un dessin? Pour être un peu plus... Oui, parce que c'est une technique un peu mixte, il y a un peu de tout. Hein. On a du fusain, de la pierre noire, de l'aquarelle et de la gouache. Donc, on va dire un dessin de technique mixte, c'est pas très grave, hein. C'est plutôt bien. D'ailleurs. C'est ce mélange. Très beau. C'est très très beau. Ça participe d'un courant pictural du début du siècle qui va illustrer Paris. Et ça a tellement plu de cette époque qu'on en fait encore aujourd'hui. Alors à l'époque, 1900, Paris, il va y avoir l'exposition universelle. Tout le monde veut venir à Paris, tous les Américains, enfin, c'est la ville lumière, on vient voir tout ce qui se passe à Paris. Et donc, elle est magnifiée souvent par des scènes comme celle-ci de vie quotidienne. Il faut s'imaginer qu'en 1900, voir autant de foules aussi bien habillées dans un espace aussi restreint, c'est rarissime. Il y a peu d'endroits où on peut voir ça. Donc, c'était le rêve. Et là, il y a plein de rêves enchâssés l'un dans l'autre. Le Moulin Rouge pour les revues qu'il pouvait y avoir, la vie autour, le dynamisme, les fiacres qui passent, les taxis, les cabs, les dames avec leurs crinolines, les robes. Et souvent, pour représenter, pour accentuer ce côté encore plus dynamique et esthétique, on va représenter un peu juste après la pluie, puisque du coup, le sol réfléchit les lumières. Et donc, il y a plusieurs peintres qui vont, sans se spécialiser, mais se livrer un peu à ce type de représentation. Deux sont très connus et atteignent des prix très importants. Il y a Édouard Cortès et Eugène Gallien-Laloux. Et là, on a un autre, le troisième, qui est Georges Stein, qui est un peintre un peu plus difficile à cerner, puisque il a été très acheté, qui a eu un vrai succès, mais on connaît peu de choses de lui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop sa date de naissance, pas vraiment sa date de décès. Oui. On ne sait même pas son sexe. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un homme, une femme, il y a plein de rumeurs. Voilà. Et je pense qu'on peut conjecturer qu'il pourrait s'agir de l'un ou de l'autre des deux, même s'il y a des choses qui s'éloignent. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Eugène Gallien-Laloux, notamment, a utilisé plein de pseudonymes. Le Noir, du Moulin, etc. L'un ou l'autre des deux autres? Des deux autres. D'accord. Pardon. Et donc, dans le graphisme de la signature, c'est assez proche de certaines signatures de Eugène Gallien-Laloux, la manière dont les lettres sont tirées. C'est très joli, c'est vraiment très joli. Mais moi, je l'ai regardé à la loupe. Il y a des lumières qu'on voit même comme ça, le nez, on ne voit pas, mais les petits détails de chapeau, de crénoline. Oh non, c'est très, très... Non, mais moi, il m'a passionné. Je l'ai beaucoup regardé, beaucoup admiré, oui. Alors, après, je sais pas, c'est vous qui l'avez encadré? Il y a 40 ans, je l'ai eu comme ça. Ah, parce que je suis pas sûre qu'ils le mettent en valeur, ce cadre. Non. Alors, c'est un dessin. La bonne idée, déjà, c'est de le mettre sous verre. Et ça fait 40 ans que je l'ai mis sous verre. Voilà, c'est sous verre. C'est le genre d'œuvre auquel la lumière fait du mal? Ah, terriblement. Déjà, le papier va réagir aux UV, il peut se sécher, craquer, très très vite devenir extrêmement fragile. Et puis, j'en ai pris soin. Et puis, il peut aussi y avoir dans des milieux un peu trop éclairés, les couleurs passent, donc ça perd toute cette profondeur, ça devient gris. Ou bien, dans un milieu un peu humide et que la feuille est trop exposée, on va avoir des rousseurs qui vont apparaître, des petites taches d'humidité. On en a une ou deux là, qui est peu, mais ça peut envahir le dessin très très vite. D'accord. Ça se récupère avec des bains de vapeur de chlore et tout, mais c'est compliqué, c'est pénible. Voilà. Là, on a ça, il y a juste une petite griffure ici et là. Je pense que le dessin a été un peu plié par le passé. Voilà, on a des traces ici et là. J'ai pas vu tout ça. Voilà. Bon, Alors, il y a un marché pour ce genre de peinture? Alors, il y a un marché international. Waouh! Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Il mérite au moins ça. Alors, vous attendez quelle estimation? Vous espérez quelle estimation? 600. 600? Alors,
je vais abonder 600, mais c'est un objet avec lequel on peut avoir vraiment de très belles surprises. Le marché russe adore, le marché italien adore, le marché new-yorkais adore, le marché Dubaï adore, le monde adore ça. 600 €? Oui, oui, bien 600 €. C'est un très bon prix de départ. Défendez-le à 1000 €, oui, on est encore dans les prix. D'accord, ok. Bon, voilà, Merci c'est ce bien. qu'il vous reste à faire. Merci Pascaline. beaucoup. Le passé devant vous et on va suivre cette vente avec intérêt. Merci à vous. Merci Sophie. Au revoir. J'aime beaucoup, vraiment, parce que d'abord j'aime bien ce courant pictural et j'adore cette idée de Paris, lumière, de vide. C'est toujours sur ce Paris-là que l'image de Paris se vend aujourd'hui. Hein. Et surtout, c'est joliment peint, c'est très enlevé, c'est une peinture énergique, dans la suite des impressionnistes. Grande facture, belle maîtrise, talent, composition, hein. On voit plein de choses, on pourra en parler 1 heure de ce tableau. À 600 €, c'est une super affaire pour qui l'achètera, 1000 €, c'est bien. Je vais en salle des ventes déterminée pour que ce tableau qui m'a comblé pendant 40 ans puisse de nouveau voyager.